Aujourd'hui, parlons du couple. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on appelle le couple? Est-ce qu'il y a forcément de l'amour dans le couple? Est-ce la condition pour former un couple? Bienvenue pour ce moment à toi. Quand nous étions petits et petites, le couple, c'était le prince et la princesse de Walt Disney. Vous savez, à la fin, ceux qui se roulaient un patin et qui, juste comme ça, avaient des enfants. Aujourd'hui, on est grand et on sait que ce n'est pas aussi simple, que la vision partagée, mais partagée dans les esprits, la vision partagée du couple, c'est encore, surtout, un homme, une femme. Ça évolue. En tout cas, un couple, ça engage. Le mot couple engage. On lâche un peu de sa liberté pour gagner un peu plus d'amour, d'attention, d'affection. Mais est-ce toujours le cas? Est-ce qu'on y gagne toujours à être à deux? Est-ce qu'on ne risque pas de se perdre, de se fondre dans cette entité qui normalement doit nous rendre heureux? Et puis viennent les enfants, parfois, souvent. Les enfants rentrent-ils dans le couple ou est-ce que le couple doit se battre pour subsister, exister et ne pas se noyer, se fondre dans l'entité famille? Le couple, ça fait rêver, ça en fait rêver plus d'un, plus d'une. Mais à quoi rêve-t-il d'ailleurs? Comment imagine-t-il nos vies, nous, les gens en couple? Tous les jours, l'être aimé rentre avec une rose entre les dents et que l'autre être aimé l'attend sur un lit de roses, composé par toutes les autres roses qui ont été apportées tous les jours, tous les soirs. Peut-être, peut-être, peut-être. Et puis après, il y a une histoire de chiffres. Un couple, c'est forcément 2 personnes? Est-ce que ça peut être 3, 4, 5? À partir de combien ce n'est plus acceptable du tout? 3, ça existe souvent, oui. Plus qu'on ne le croit, plus qu'on ne le dit, plus qu'on ne l'envisage. Si chacun y trouve son équilibre, si chacun y trouve ce qu'il est venu y chercher, qui sommes-nous pour juger? Ce qui est sûr, c'est que la société est faite pour les couples à deux. Et même si on se sépare, l'idée, c'est de retrouver une moitié. On court après une moitié. Donc on court sur une jambe. Est-ce qu'il ne faudrait pas, avant de courir et de chercher cette fameuse moitié manquante, essayer de se reconstituer, être entier, entière, et trouver quelqu'un d'entier? À mon sens, on pèserait un peu moins lourd dans les vies de chacun. Si avant de penser deux, on pensait un, on apprenait à se connaître, connaître nos limites, connaître nos envies, nos besoins, ce qui est acceptable et ce qui ne le sera pas. Oui, le couple est un Graal. La vie aussi en est un. Vivons le Graal de notre vie et qui sait, sur le chemin, on rencontrera une autre vie qui aura envie de faire le chemin avec nous.